أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرويبضة. Qui sont الرويبضة? Allah tabarak wa ta'ala dit dans son livre: لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et ne parle pas au sujet de ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue, le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Le diable ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dis, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, qu'ils soient apparents ou cachés, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Ici, dans ces versets, il y a l'interdiction de parler, sans science. Il y a le fait que Shaitan veut que tu parles, sans science, que tu montes sur le messager d'Allah, que tu montes sur Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal, dans le dernier verset qu'on a cité, a placé le fait de dire sur lui ce que nous ne savons pas, comme étant à un niveau ici dans ce verset, pire que celui de l'association Ash-Shirk. Car barakallahu fikum, c'est le fait de parler sur Allah sans science qui a emmené les gens vers le shirk. C'est le fait de parler sur Allah sans science qui a emmené les gens vers l'innovation. C'est le fait de parler sur Allah sans science qui a emmené les gens vers le péché et la turpitude. C'est le fait de parler sur Allah sans science qui a fait couler le sang. C'est le fait de parler sur Allah sans science qui a bafoué l'honneur des gens. C'est le fait de parler sur Allah sans science qui a mis la haine entre les cœurs. C'est le fait de parler sur Allah sans science qui a emmené à la division. Et les mushrikoun, les associateurs avant l'islam, parlaient sur Allah sans science. Ils attribuaient des choses à Allah sans science. Ils mentaient sur Allah sans aucune science. Alors toi, ya akhi, ya ukhti, ne sois pas parmi les gens qui partagent avec les mécréants cet attribut, le fait de parler sur Allah sans science. Ne partage pas ce mauvais attribut avec les innovateurs, qui est le fait de parler sur Allah sans science. Et d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, et Anas ibn Malik, ils rapportèrent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik et Abu Huraira radiyallahu anhuma, il dit salawatullahi wa salamuhu alayhi: il viendra des années trompeuses. Le menteur sera cru, tandis que le véridique sera, lui, traité de menteur. La confiance sera accordée au traître, et le digne de confiance sera vu comme un traître. Alors parlera Ar-Ruwaybidah. Et il fut dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: qui sont Ar-Ruwaybidah? Qui est Ar-Ruwaybidah? Il répondit, le messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi: c'est la personne méprisable, la personne rabaissé, avili, qui parle sur de grandes affaires. Il y a dans ce hadith un des signes de la prophétie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avertit qu'avant l'avènement du Dajjal, qu'avant l'avènement de la fin des temps, arrivera fi akhir zaman, lors des derniers temps, il arrivera Ar-Ruwaybidah, que Ar-Ruwaybidah parlera sur de grandes affaires. Cette personne méprisable
qui parlent sur des sujets beaucoup plus grands qu'elle. Ainsi, subhanallah, tu les verras parler sur de grandes affaires, comme récemment, où un jeune parmi les Ruwaybidah, qui s'exprime sur tous les sujets, a parlé sur un sujet qui a fait plus de 2 millions de vues, sujet qui a créé la polémique et a malheureusement donné une mauvaise image de l'islam, des musulmans et des salafis, des gens de la sunna. Et des Ruwaybidah, il y en a plein. Il y a des gens complètement ignorants qui sont placés à la tête de mosquées ou à la tête de groupes ou à la tête d'associations ou à la tête de ligues et qui sont en réalité de parfaits ignorants, qui parlent sur de grandes affaires sans aucune science et qui mentent sur Allah et son messager et qui font des catastrophes dans la da'wah. Et il y a aussi d'autres gens qui partagent les attributs des Ruwaybidah, des personnes qui n'ont jamais étudié, des personnes qui n'ont jamais appris la science, des personnes qui ne connaissent pas la science, mais qui parlent sur de grandes affaires. Ainsi tu les vois sur Twitter parler sur tous les sujets, sur l'ensemble de ce qu'il se passe dans l'actualité, sur de grandes affaires, sur des affaires qui les dépassent. Mais, subhanallah, ils ressentent l'envie, le besoin de s'exprimer. Et ils égarent ou déforment ou donnent une mauvaise image. Ce qui est important pour eux, ce n'est pas véritablement la da'wah. Ce qui est important pour eux, c'est de faire du buzz, c'est d'être connu, d'être partagé. Et c'est effectivement ce qui apparaît de leur post. Il en est de même sur les réseaux sociaux. Lorsque vous voyez des influenceurs vous parler de din, alors qu'en réalité, ils ne sont attirés que par votre argent. Ils se mettent à parler sur de grandes affaires. Récemment, on a vu que certains se sont même permis de mettre en garde contre des étudiants en sciences, connus auprès des savants pour leur droiture et la justesse de leur minhaj, et connus aussi auprès des savants ou des autres étudiants comme étant des gens qui ont eux véritablement appris la science, contrairement, subhanallah, à ces individus. On voit des gens s'exprimer sur des sujets, répondre à des questions religieuses, alors qu'en réalité, ils n'ont pas étudié, et que peut-être le meilleur qu'ils ont fait, c'est lire des livres traduits, en ayant sorti de ces livres-là certains bénéfices, et en ont tiré des fatawa, des réponses à donner aux gens qui viennent les voir sur des sujets qui les dépassent, sans même se rendre compte que ces sujets-là les dépassent. On voit donc des gens qui s'expriment sur tout et sur n'importe quoi, de n'importe quelle façon et n'importe quand. Ils s'expriment sur des sujets, se mettent en avant, aiment être mis en avant. Ils se filment pour certains, ils partagent leur da'wah comme ils l'appellent, alors qu'en réalité, ce n'est pas la da'wah qu'ils servent, mais pour la majorité d'entre eux, leurs propres intérêts. Et pour les fourvoyés qui pensent véritablement qu'ils servent la da'wah, alors qu'ils apprennent la religion, فَإِنَّ الْعِلْمَ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ, car certes la science est avant la parole et l'œuvre. Comment certains d'entre eux se permettent-ils de dire « Questionnez-moi si vous voulez sur tel poste ou sur tel endroit, posez-moi les questions que vous avez envie » alors qu'ils sont étrangers de la science, que la science ne les connaît pas et qu'ils ne l'ont jamais connue. Comment, subhanallah, se permettent-ils de faire cela, de rentrer dans des sujets qui peuvent concerner tous les musulmans d'un État, alors que, subhanallah, ils ne connaissent rien de la science? Comment peuvent-ils rentrer sur des sujets sur lesquels les savants et les étudiants se taisent ou bien se concertent minutieusement pendant de longues heures ou peut-être semaines avant de s'exprimer sur ce sujet? Comment peuvent-ils parler sur tout ce qui bouge, sur tout ce qu'ils voient sans aucune science, alors qu'on voit que les salafs n'étaient pas comme cela? Abdurrahman ibn Abi Layla a dit « J'ai rencontré plus de 120 des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'entre eux est questionné sur un sujet, il laisse la question être posée à l'autre, puis à l'autre, jusqu'à ce qu'elle revienne vers le premier. Et dans une version, il n'y a aucun parmi eux qui ne rapporte un hadith sans avoir aimé que ce soit son frère qui le rapporte à sa place. Et il n'y a aucun parmi eux qui répond à une question sans avoir aimé que cela soit son frère qui réponde à sa place. Et les pieux prédécesseurs n'étaient pas comme ces Ruwaybidah qu'on trouve maintenant sur les réseaux, parmi les influenceurs qui se réclament de la da'wah, du din, wallahu al-musta'an. Ils n'étaient pas comme ces ignorants
qui parlent sur tous ces sujets sur les plateformes comme Twitter ou bien TikTok ou autre. Et Ibn Mas'ud ou Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait, celui qui répond à toutes les questions qu'on lui pose est un fou. Fahuwa majnoun. Et il a rapporté d'Al-Hassan et d'autres parmi les tabi'in. L'un d'entre vous répond à une question qui, si elle avait été exposée à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, aurait rassemblé les gens de Badr pour y répondre. Et le tabi'i, Ata ibn Sa'ib, a dit, j'ai rencontré des gens qui, lorsque l'un d'entre eux était questionné, tremblaient de peur lorsqu'il répondait. Et là, barakallahu fikum, on parle de gens de science, on parle de gens qui ont été éduqués. Qu'en est-il alors de ces imbéciles? Qu'en est-il alors de ces insolents? Qu'en est-il alors de ces ignorants qui n'ont jamais étudié la science? Et ils sont certes autant étrangers à cette science qu'un poisson essayant de nager dans le désert. Et ils ont certains attributs que tu dois connaître, ya Abdallah. L'attribut numéro 1, c'est que ce sont des ignorants. Mais ce ne sont pas des ignorants seulement. Ce sont des ignorants qui se pensent connaisseurs. Ils sont tels que ce qui a été dit dans la poésie au sujet de l'âne, du sage Thomas, une personne ignorante qui se pensait savante. قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. L'âne du sage Thomas a dit, s'ils avaient été justes envers moi, c'est moi qui aurais monté Thomas, car je suis moi qu'un simple ignorant, alors que mon compagnon Thomas est un ignorant qui se croit savant. Ainsi, l'attribut qu'on retrouve chez eux, c'est l'ignorance et le fait que quoi que tu leur dises, et quels que soient les faits accomplis de leur ignorance que tu mets devant eux, ils ne veulent pas écouter et pensent qu'ils connaissent. Et pire, que c'est toi qui te trompes. Ils sont parfois étonnés d'eux-mêmes et sont même capables parfois de faire des éloges de ce qu'ils ont accompli ou de ce qu'ils ont fait. Ils sont capables de se grandir, ils sont capables de se faire des éloges tels que si l'éloge pouvait parler, elle se serait désavouée. Et si l'ignorance cherchait le gîte et le couvert, alors certes, elle aurait trouvé. Et quel bon gîte pour elle, et quel bon couvert. Le deuxième attribut, c'est l'amour de se montrer. Ce sont des gens qui aiment être sur le devant de la scène, qui aiment être mis en avant. Questionnez-moi, regardez ma vidéo, regardez ce que j'ai partagé. Ils sont là à se montrer, à se prendre en vidéo de tous les côtés. Et wallahi, je vous parle de choses que j'ai vues de mes yeux, de certains ignorants contre qui nous avons mis en garde, qui disent « Questionnez-moi, wallahu al-musta'an ». Les gens te questionnent sur quoi, puisque tu ne connais rien et que tu n'as rien appris. Et d'autres se mettent en photo, en vidéo, et ils te disent « Avant, j'étais comme ceci, mais maintenant, j'ai réussi. Wallahu al-musta'an ». Qu'as-tu fait? Et si tu observes ces gens, tu verras que souvent, avant l'islam ou avant la pratique, c'était des gens déjà qui aimaient se montrer. Tu vois que certains, parmi eux, étaient comme ceux-là connus dans leur quartier, dans les endroits où ils habitaient, pour être des gens qui aimaient se montrer, qui aiment se prendre en photo, des gens qui aiment se prendre en vidéo, des gens qui aiment parler surtout, même dans les choses de la vie d'ici-bas, qui aiment avoir toujours raison, des gens qui sont réputés pour avoir une tête dure, même si le haqq est devant eux, alors ils ne veulent pas. Ils pensent qu'ils sont seuls contre tous et que ce sont les seuls qui ont raison, tandis que tous ceux qui sont sur la science et sur une sagesse plus grande que la leur sont en réalité pour eux des ignorants. Tu vois que certains d'entre eux, parmi les Ruwaybida, participaient à des concours de mystères. Ce sont des gens qui aimaient déjà se montrer avant l'islam. Et comme dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens sont comme des métaux. Les meilleurs d'entre eux avant l'islam sont les meilleurs d'entre eux après. Ainsi, quand tu regardes leur cas, tu vois qu'il y a certains comportements qu'ils avaient d'avant l'islam. Ces gens-là, ces Ruwaybida, ces gens qui parlent surtout, ces comportements qu'ils avaient avant l'islam, souvent ils les gardent après. Troisième particularité qu'on trouve chez eux, c'est le fait qu'ils ne se remettent que très rarement en question. Même si les gens viennent avec des preuves, alors 1000 preuves ne leur suffisent pas. Ils ne se remettent presque jamais en question. Et tu ne les entendras que très rarement dire « j'ai tort ». Et lorsqu'ils l'ont dit une fois, alors ils s'en servent de preuve afin de rejeter le haqq par la suite. En disant « tu as vu ce jour-là, je suis revenu ». Mais aujourd'hui, je ne reviens pas. Wallahu al-musta'an.
Le quatrième attribut, comme on a dit, c'est qu'ils parlent sur tous les sujets. Tu les vois parler sur toutes les grandes affaires. Ils ne se taisent jamais. Ils ont toujours un mot à dire, une polémique à faire. Et tu les vois ouvrir des spaces, et tu les vois ouvrir des rooms, etc., etc., parmi les moyens de communication afin de parler. Le but dans leur histoire, c'est quoi? Ar-rajulu tafi, la personne méprisable. Yatakallamu fi amri al-amma, qui parle sur de grandes affaires. Le cinquième attribut, c'est qu'ils aiment la polémique. Et tu les verras. Cette polémique, c'est ce qui les fait vivre. Ils la recherchent. Et c'est ce qui est apparent d'eux. C'est qu'ils aiment cette polémique. Et lorsqu'il y a moyen de polémiquer, alors ils ne s'arrêtent jamais. Ils s'en donnent à cœur joie. Wallahu al-musta'an. Le sixième attribut, c'est qu'ils détestent les véritables gens de science. Mais parfois, pour certains d'entre eux, c'est difficile de le dire. Car en réalité, ils sont l'opposé de ces gens de science. Parmi les savants et parmi les étudiants. Et comme ils savent que si leur opposition aux gens de science de manière générale est flagrante, les gens ne vont pas les suivre, ils font mine d'être en accord avec certains et de détester les autres, à juste raison. Mais en réalité, ce qu'il se passe, c'est quoi? C'est qu'ils détestent l'ensemble de ces porteurs de science, parmi les savants et les étudiants. Qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils ne s'en rendent pas compte, car ils sont en réalité sur l'inverse de ce sur quoi sont les gens de science. Ce qui nous emmène au septième point, c'est que leur amour est basé sur al-muwafaqa, sur l'accord et le désaccord. Si ces gens de science sont en accord avec eux sur leur façon de faire de ruwaybidah, alors ce sont des bonnes personnes. C'est pour cela qu'ils mettent en avant les étudiants qui marchent avec eux. Les étudiants qui cherchent eux aussi, malheureusement, parmi les quelques étudiants, ceux qui cherchent les abonnés. Ils les mettent en avant car ils savent que ces gens-là ne sont pas contre eux. Pour certains d'entre eux même, ils marchent avec eux, avec ces ruwaybidah. Et subhanallah, ils savent que les étudiants qui condamnent leurs actes, condamnent ces actes-là avec science et non avec ignorance comme eux, ou comme les gens qui marchent avec eux. Ainsi, ils font tout ce qui est en leur possible pour mettre en avant ces étudiants-là qui marchent avec eux, ou parfois des étudiants qui ne marchent pas avec eux, mais qui ne parlent pas forcément sur eux, ainsi ça donne une bonne image à leur façon de faire. Alors qu'en réalité, ce qu'ils veulent écarter, ce sont les gens qui parlent sur eux, que cela soit parmi les étudiants ou parmi les savants. Et lorsque les savants parlent sur eux, alors là, ils disent « Non, mais ce n'est pas ce qui est voulu, vous avez mal compris », ou etc. parmi toutes les choses qu'ils disent. Wallahu al-musta'an. Car en réalité, leur amour et la haine est basé sur al-muwafaqa, sur l'accord. Est-ce que tu es avec moi? Je t'aime. Et si tu es contre moi, je ne t'aime pas. Tu es un mauvais étudiant si tu es contre moi. Tu es un bon étudiant si tu es avec moi. Si tu es contre moi, alors il faut que les gens ne t'apprécient pas, que tu ne sois pas mis en avant. Mais si tu es avec moi, alors Allahumma barik, revenez vers ce frère, car en réalité, leur amour et la haine est basé sur al-muwafaqa, sur l'accord. Parmi les attributs qui lient aussi ces gens, c'est le mensonge. Comme ils parlent sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, ils parlent aussi lors de l'opposition sur les gens avec du mensonge. Et plusieurs fois, ces ruwaybidah, nous les avons observés, nous avons vu chez eux le mensonge. Et plusieurs fois, nous les avons repris sur cela et nous avons révélé leurs mensonges. Ainsi, parmi les attributs des ruwaybidah, c'est le fait que si tu les observes bien, tu verras chez eux des mensonges. Et si ce n'est pas un mensonge, alors c'est une déformation de la réalité. Car pour eux, c'est comme ceci. Ils te disent si c'est comme cela, alors qu'en réalité, pour l'ensemble des uqala et pour l'ensemble des imbéciles, ça serait autrement. Wallahu al-musta'an. Mais bien sûr, eux veulent que les réalités soient en accord avec ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie, et pas ce qui est. Et le neuvième attribut qu'on peut voir chez eux, c'est le fait que lorsqu'ils parlent, tu ressens qu'il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas cette sagesse nécessaire à la transmission de la science. Et il n'y a pas de science, il n'y a pas de véritable contenu. Ils ne font en réalité que piocher à droite à gauche et s'exprimer sur des sujets qui les dépassent. Et le 10e attribut que tu peux voir chez eux, c'est que ils te montrent un grand sourire au début, mais que lorsqu'ils sont dévoilés, tu les vois être des ennemis acharnés, capables de mentir, d'insulter, d'humilier, de transformer. Ils n'ont plus aucune limite. Wallahu al-musta'an. Le 11e attribut que tu trouves aussi parfois chez eux, c'est le fait d'essayer de se faire passer pour des victimes. Ah, ils ont mis en garde contre moi, ils ont parlé sur moi, ils ont dit ceci sur moi, mais regardez. Et ils essaient de ramener des suiveurs tout aussi ignorants qu'eux, ou des gens qu'ils ont trompés, afin de montrer
que le faux est vrai, Wallahu al-musta'an, et que le vrai est faux. Et bien sûr, ils ont encore d'autres attributs, et il se peut qu'un deuxième audio vienne parler de certains de leurs attributs par la suite, mais afin de rester dans un audio court, j'ai voulu exposer ces faits. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala la réussite. Faites attention mes frères, faites attention mes sœurs, au ruwaybida, parmi les influenceurs, parmi les gens qui s'expriment surtout, ceux qui sont épris de parler surtout, ceux qui aiment s'exprimer sur tous les sujets, ceux qui répondent à toutes les questions. Faites attention mes frères et sœurs à ceux qui se mettent en avant sans avoir étudié de longues années la science auprès des savants. Ceux qui vous disent « mais il n'est pas obligatoire d'apprendre la science auprès des savants » alors que la seule chose, subhanallah, qu'ils ont appris, c'est sur leur PC. Ils te conseillent sur telle chose ou telle chose, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas. Ils te conseillent sur telle ou telle personne à suivre, alors qu'en réalité, ils ne connaissent rien. Wallahu al-musta'an. Et comme disait l'imam al-Dhahabi, walakin al-jahil, mais l'ignorant, la ya'lamu rutbata nafsi, ne connaît pas son propre statut. Fakayfa ya'rifu rutbata ghayri. Alors comment connaîtrait-il le statut d'autrui? Faites attention à ces gens qui feront tout ce qui est en leur possible pour se montrer. Faites attention à ceux qui aiment être mis en avant, ceux qui aiment se mettre en avant, ceux qui aiment être à la tête des choses. Wallahu al-musta'an, alors que ce sont de parfaits ignorants. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.